Dieu a un plan pour toi, dis-lui simplement oui. Sans tarder, je vous laisse pleinement la place. Prédicateur Michael Tatlot, à vous. Donc, nous allons prendre notre méditation. Nous allons commencer par ouvrir notre Bible dans le chapitre de Actes, le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 9, du verset 1 à 20. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Ici, c'est l'histoire de Saul. Nous sommes dans la période où, après que Jésus-Christ soit ressuscité et soit retourné auprès de son Père, où les apôtres évangélisaient le peuple juif. Il faut savoir que Jésus était venu pour les Juifs et que peu ne croyaient en lui. Donc, les apôtres avaient la tâche de faire savoir que Jésus-Christ était venu avec la vérité et la grâce et que Jésus-Christ était le Sauveur, que le voile s'était déchiré et que, avec la mort de Christ, avec le sacrifice de Christ, que le peuple n'était plus sous la loi, mais qu'il était sous la grâce. Nous sommes dans la période où les Juifs vont se séparer en 2 clans. Il y aura les Juifs, ceux qui n'ont jamais accepté Christ d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui ont cru en Christ. C'est-à-dire, et c'est la première fois dans cette période qu'on retient le nom de chrétien, c'est-à-dire, qui voulait dire ceux qui sont avec Christ, ou bien aussi à Antioche, des petits Christ, c'est-à-dire ceux qui ressemblaient à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Saul de Tarse est un homme juif qui est né à Tarse, qui avait été instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un docteur de la loi et dont la connaissance exacte de la loi est pleine de zèle pour Dieu. Saul. Il ravageait l'église et pénétrait dans les maisons et les synagogues en arrachant les femmes et les hommes qui croyaient en Christ. Il les faisait battre de verges et les jeter en prison. Le sacrificateur, afin d'oppresser, je dirais même de pourchasser tous ceux qui élevaient le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il était convaincu que Jésus n'était pas Dieu, il était convaincu que Jésus était un faux, que Jésus n'était pas Dieu lui-même, que Jésus était un blasphémateur. Parcourait les contrées afin d'emprisonner et de faire battre de verge tous ceux qui croyaient en Christ et qui évangélisaient au nom de Christ et qui proclamaient la bonne nouvelle. Il était même présent au meurtre d'Étienne lorsqu'on a répandu
le sang d'Étienne, il était présent, il a même donné son approbation. Donc, on y va et on voit que Saul, dans sa route, justement, il allait, dans le texte, continuer à persécuter les chrétiens. Le sacrificateur lui donnait encore une mission et il continuait son chemin et il allait vers Damas. Et quand il est arrivé vers Damas, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc, cette lumière qui sortait du ciel, nous avons bien compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est intervenu et qui a ébloui Paul, et qui est venu pour l'aveugler, c'est-à-dire qui est venu pour l'éblouir de sa lumière, car Jésus est la lumière, Jésus est celui qui connaît nos ténèbres et qui est venu nous retirer, je dirais, nous faire recouvrir la vue. Car dans beaucoup d'évangiles, on parle d'aveugle, on parle de Jésus qui a fait des miracles et qui a donné la vue à beaucoup de Juifs quand il était sur terre, notamment Bartimée, l'aveugle aussi qui est allé se laver au lac de Siloé. Mais là, on parle pas seulement d'un aveuglement physique, d'un aveuglement spirituel. C'est-à-dire que ceux qui sont aveugles spirituellement, ce sont ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Sauveur. Ce sont ceux qui vivent toujours dans le péché. Ils sont comme des morts vivants, je dirais, c'est-à-dire qu'ils voient physiquement, mais ils ont un esprit d'aveuglement qui les empêche de voir que Jésus-Christ de Nazareth est le Sauveur, que Jésus-Christ de Nazareth est notre Rédempteur, que Jésus-Christ de Nazareth est notre Libérateur. Donc, je continuerai en disant que Jésus est la lumière c'est la lumière qui retire les ténèbres en chacun de nous. Et comme Saul ne croyait pas en lui, il est venu pour éblouir Paul. Il est venu éclairer Paul. Et on voit ensuite qu'il a parlé que Saul, je voulais dire, a entendu une voix. Jésus lui a parlé en lui disant qu'il lui serait dur de regrimper contre les aiguillons. Il veut dire qu'il serait dur, Paul, Saul, de résister. Il lui serait dur de résister inutilement, de refuser d'obéir, de peur que le mal ne lui arrive. Donc, Saul, du coup, a accepté. Il a dit oui au Seigneur. Il a reconnu la voix de Dieu. Il a dit tout de suite, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui-même lui a répondu en lui disant, je suis Jésus que tu persécutes. Tout de suite, il a dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul n'a pas résisté. Saul a dit oui et amen au Seigneur en lui demandant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il était dans un processus de changement, un processus de transformation, parce que lui-même, il n'a pas refusé la connaissance, mais il a accepté de changer son cœur de pierre en cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'aurai dans votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26 nous dit la parole. Donc, Paul, avant la rencontre avec Jésus, il a rencontré Jésus. Il a rencontré le Seigneur avec un cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur de tous ceux qui refusent la parole. C'est le cœur de tous ceux qui ne reconnaissent pas que Dieu est vivant. Et le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il nous donnera un cœur de chair, un cœur plus malléable, un cœur d'humilité, un cœur d'amour. Et il était en train de transformer Saul et de lui donner un cœur de chair. D'ailleurs, on a vu par la suite, quand Saul a accepté et a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il est resté 3 jours sans boire et ne mangea ni ne but. 3 jours. Ces 3 jours nous font penser à Jésus sous la croix, aux 3 jours de la résurrection. D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'il a pu faire pendant ces 3 jours. Alors, on pense qu'il s'est repenti, je pense qu'il s'est repenti, il a prié, hein. On a dit qu'il a prié pendant ces 3 jours, il a même jeûné, il s'est repenti et il demandait pardon au Seigneur
par rapport à tout le mal qu'il lui a fait. Parce que au moment où Jésus est venu, Paul a accepté. Paul lui a dit oui et il était déjà en train de renaître. Il était déjà en train de reconnaître que Jésus-Christ est vivant parce qu'il a entendu, il a reçu, Jésus lui a parlé, Jésus lui a demandé et il a obéi. Saul continue sa marche et il est enseveli à l'image pendant ces 3 jours de Christ sur la croix. Dans Romains 6,4, il est dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Paul était en train d'être transformé. Le Seigneur était en train de le changer, de travailler en lui. Et au cours de ces 3 jours, il était en train d'être revêtu. Il était en train d'être revêtu et il était en train d'accepter la mission que Dieu lui avait donnée. Il était en train de recevoir son sacerdoce afin de devenir un ministre de Dieu, de rentrer dans son ministère. Saul a dit oui à Dieu. Alors, ensuite, on voit que le Seigneur a chargé un disciple, Ananias, de pouvoir imposer les mains à Saul afin de valider sa conversion. Ananias, lui-même, qui était un disciple, était étonné que le Seigneur lui demande ça parce qu'il se dit, mais Saul, c'est celui qui persécute les chrétiens, c'est celui qui a participé à la mort d'Étienne. Ananias n'avait pas envie de le faire. Ananias se disait, pourquoi prier, pourquoi imposer les mains sur un persécuteur de ton église, Seigneur? Le Seigneur lui a dit d'aller d'obéir et Ananias est allé et Ananias a revêtu Saul et Saul a été rempli de cet esprit. Saul se fit baptiser parce qu'il a dit oui au Seigneur. Et nous connaissons la suite. Saul est devenu Paul, l'apôtre Paul, le 13e apôtre. On dirait même l'apôtre des païens. C'est-à-dire que le Seigneur a chargé à Paul d'annoncer l'évangile aux non-juifs. Et il a parcouru des contrées et il a étendu, lui, le persécuteur, lui, celui qui haïssait les enfants de Dieu, celui qui haïssait les chrétiens, disons, a reçu une mission afin de proclamer l'évangile de Christ. Il a répondu à un appel et il a dit oui au Seigneur pour cet appel. Ananias était dans la confusion parce qu'il se demandait comment un tel homme pouvait servir Dieu. Mais rien n'était possible à Dieu. Dieu change les terres arides en terres fertiles. Dieu change les déserts en oasis. Rien ne lui est impossible. C'est pour ça que je viens aujourd'hui, bien-aimé, afin de te dire que quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, quelles que soient les actions, quelles que soient les persécutions, quels que soient les crimes, je dirais même que tu as fait, Jésus te pardonne. Dieu est là, il est à la porte, il est prêt à t'accueillir, il est prêt à faire de toi un enfant de Dieu. Ne te disqualifie pas toi-même. Ne prends pas non plus en compte les paroles de ceux qui t'entourent, de ceux qui sont autour de toi, en disant que tu es déjà un échec, que tu n'es pas digne de recevoir le Seigneur dans ta vie. Quand Jésus était là, il s'est assis avec les débonnaires, il s'est assis avec les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens l'ont beaucoup critiqué pour cela. Et encore là, on voit bien que Saul était le persécuteur des chrétiens et Jésus-Christ a fait avec lui, quel que soit ce que tu as fait. Le Seigneur peut te retirer de la boue. Il n'y a pas de force assez profonde dans laquelle le Seigneur ne peut te retirer. Et le Seigneur peut t'utiliser quand il utilise ceux qui viennent de plus loin, ceux qui ont eu beaucoup d'épreuves, mon cher ami. Ne te découragement, ne te disqualifie pas toi-même. Ne regarde pas ton passé. Ils ont déjà entendu l'appel de Dieu. Dieu les a déjà appelés. Mais ils ne vont pas encore donner leur vie à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils attendent de changer. Ils attendent d'être parfaits. En Christ va faire, le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, Dieu va se charger de faire un changement dans ta vie. Mais si tu as entendu l'appel de Dieu, n'hésite pas
Si Christ se tient à la porte, accepte, dis-lui oui et amen, il se chargera de te transformer. Au début de ma conversion, au début de mon baptême, je n'ai pas été, nous n'étions pas ceux que nous sommes aujourd'hui. Personne n'est parfait. Si tu te bases sur ce que tu étais, si ce que tu étais, jamais tu ne viendras à Christ. Là, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, ça c'est les ruses de l'ennemi. L'ennemi utilise des mauvaises pensées, utilise des esprits mauvais afin de te culpabiliser. Mais dis oui et amen à Jésus et il fera le reste. Ce n'est même pas toi qui vas faire, mais c'est Dieu qui va faire en toi. Et il va te changer. Et déjà, Dieu te pardonne. Il ne pardonne pas comme les hommes pardonnent. Car quand Dieu pardonne, il oublie. Dieu va te laver, Dieu va te nettoyer, Dieu va te purifier. Si tu as entendu la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Car Dieu a fait de grandes choses, même aujourd'hui. Il y a des dealers qui sont devenus pasteurs. Il y a des voleurs qui ont eu de grandes places dans l'église. Dieu fait de formidables transformations. Et je voudrais te dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, du Seigneur Jésus-Christ, il t'a déjà appelé, mais ne résiste pas. Car comme il a dit à Paul, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Dieu est la vie. Dieu est celui qui pourra te transformer, celui qui pourra te libérer de ces choses. Car quand tu donnes ta vie à Dieu, toutes les choses anciennes sont passées, de toutes choses sont devenues nouvelles. Il te donnera un cœur nouveau. Il mettra en toi un esprit nouveau dans lequel tu auras la vie en abondance et dans lequel tu seras libéré justement des choses que tu as faites dans le passé. Car quand Saul s'est converti et qu'il est devenu Paul, il a été lavé, il a été libéré de toutes les mauvaises actions qu'il a faites dans son passé. Il a été pardonné et le Seigneur lui a donné une mission. Il a été considéré comme le 13e apôtre et il a porté l'évangile hors du peuple juif. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Le Seigneur peut faire la même chose avec toi quand tu es de la même nature que Paul. Si tu hésites à cause de ce que tu as fait dans le passé, n'hésite plus parce que Saul est l'exemple parfait de celui qui a commis des crimes, de celui qui n'obéissait pas à la volonté de Dieu et Dieu a pu changer son cœur, Dieu a pu le renouveler, il peut le faire pour toi aussi. Franchis le pas et si Dieu t'appelle aujourd'hui, si l'évangile a été prêché, si ta femme vient te convaincre de donner ta vie à Dieu et que tu lui résistes, si quelqu'un d'autre t'a donné l'évangile et que tu te sens pas digne, aujourd'hui, par la parole de Dieu, Jésus veut te dire qu'il t'accueille. Jésus veut te dire qu'il est prêt à te changer. Jésus veut te dire qu'il te pardonne et il te dit de laisser ton ancienne vie, que le vieil homme, qu'il va ensevelir le vieil homme comme il a enseveli Saul et que Saul est devenu Paul. N'hésite pas. Viens à Christ et tu verras, viens expérimenter Christ et tu verras comment tu auras une nouveauté de vie. Tu verras comment le Seigneur va faire de bonnes choses pour toi. Car en acceptant la lumière, il est écrit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la possibilité, le pouvoir d'être un de ses enfants. Ne passe pas à côté de tes bénédictions. Ne passe pas à côté de l'appel du Seigneur. Car le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur te dit qu'il met devant toi aujourd'hui. Il met devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Deutéronome 30, 19, 20. Je continuerai aussi en m'adressant maintenant aussi également à tous ceux que Dieu a appelés, à tous ceux à qui Dieu donne un appel. Je parle d'appel dans le ministère. Le Seigneur, Saul s'est converti dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il a accepté l'appel au ministère que le Seigneur lui a donné. Il n'a pas regardé à son passé. Donc, il y a des voix qui viennent, l'ennemi vient des fois semer le doute dans la vie des frères et des sœurs, en leur disant, tu n'es pas capable. Tu ne pourras pas servir le Seigneur parce que ta vie était mauvaise. Tu viens de mauvaise vie, tu viens de quartier défavorisé,
tu as fait de la prison, tu ne mérites pas en fait de servir le Seigneur. Paul, le Seigneur a revêtu, a donné dans sa conversion le sacerdoce à Saul, et il est devenu Paul et lui a donné le ministère apostolique. Donc, les mensonges, des fois, nous avons des mensonges qui nous trottent dans la terre, des mauvaises pensées. Et l'ennemi nous dit, non, tu ne seras pas capable de servir le Seigneur. Tu ne seras pas capable de répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes assis et nous voyons les autres servir et nous ne nous croyons pas dignes. Gédéon ne croyait pas qu'il était digne. Jérémie ne croyait pas qu'il était digne. Moïse même ne croyait pas qu'il était digne. Si le Seigneur, mon frère, t'appelle à prêcher, ne dis pas que tu ne sais pas parler. Si le Seigneur t'appelle à être à la louange, ne dis pas que tu ne sais pas chanter. Si le Seigneur t'appelle à guérir les malades, à prier pour les malades, ne dis pas que tu ne sais pas prier. Toutes ces voix, tous ces mensonges sont des ténèbres. Ils sont là pour diminuer le royaume de Dieu. L'ennemi est rusé et l'ennemi met des pensées en nous qui nous permettent de nous diminuer, qui nous disent que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, que nous ne sommes pas dignes. Refuse ces pensées. Quand ces pensées viennent, bien-aimés, refuse-les. Refuse-les quand elles ne viennent pas de Dieu. Apprends à te dire que ces choses ne viennent pas de Dieu, car Dieu est bon. Dieu ne peut pas te dire que tu ne vaux rien, car à ses yeux, tu es une créature merveilleuse. Et Dieu veut nous utiliser, Dieu veut faire de chacun de nous des instruments. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous chassions des démons, que nous tous, nous prophétisons son nom, que nous tous, nous prêchons la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas nés pour recevoir seulement, mais nous sommes nés aussi pour donner. Nous ne sommes pas nés pour rester assis dans l'assemblée. Peuple de Dieu, lève-toi et proclame l'évangile. Lève-toi et prophétise en son nom. Et brise toute parole mensongère, brise toute condamnation de l'ennemi qui veut te laisser assis, qui veut te faire mourir spirituellement et qui va t'empêcher de porter tes fruits, les fruits que le Seigneur veut que tu portes. Car le Seigneur, comme pour Saul, le Seigneur savait déjà l'appel qu'il avait mis sur la vie de Saul. Le Seigneur sait déjà l'appel qu'il a mis sur vos vies. Le diable même sait déjà, avant que toi tu sais, l'appel que Dieu a mis sur ta vie. C'est pour ça qu'il veut te brider. C'est pour ça qu'il veut te convaincre que tu n'es pas capable. C'est pour ça qu'il veut te museler. Mais prends ta victoire aujourd'hui et brise et dis oui, amen au Seigneur. Dis au Seigneur que je veux faire ce que tu veux que je fasse. Quand nous sommes tous appelés à le servir, même dans les services, je ne parle pas que de ministère, nous sommes appelés à servir le Seigneur dans l'église aussi. Quelle que soit la tâche que le Seigneur te met à cœur, ne te dis pas que tu n'es pas capable. Car si Dieu t'emmène vers une mission, si Dieu t'emmène vers un ministère, il va te donner toutes les armes, tous les dons qui vont avec. Ne te disqualifie pas toi-même et dis oui et amen sans comprendre. Car Dieu est un Dieu fidèle, ce n'est ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et dans Jérémie 1, au chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler quand je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne dis pas au Seigneur que tu es un enfant. Ne dis pas au Seigneur que tu n'es pas capable. C'est une ruse de l'ennemi. C'est l'ennemi qui passe par tes pensées. L'ennemi veut te diminuer. L'ennemi veut te faire passer à côté de ta bénédiction, à côté de ton ministère. Mais Dieu a un plan pour toi. Dis-lui oui et amen. Car les plans de Dieu ne sont jamais accompagnés d'échecs. Dieu n'échoue jamais. Dieu est l'encre de ton âme. Dieu sait très bien ce qui est bon pour toi. Ne te laisse pas asservir par le diable. Soumets-toi à l'appel de Dieu et résiste au diable dans cette journée. Si tu as des mauvaises pensées qui te disent des fois que Dieu n'existe pas, ou qui te disent des esprits de mort, qui te disent de laisser cette vie, des esprits méchants qui te disent, qui te donnent des paroles qui t'emmèneront vers la mort, résiste aujourd'hui. Je veux t'encourager en te disant que ces paroles ne viennent pas de Dieu. Ces paroles viennent de l'ennemi, de nos âmes, celui qui veut voir notre perte et celui qui veut endormir l'Église. Oui, parce que l'ennemi veut endormir l'Église quand il
quand il met ses pensées en nous disant que nous ne sommes pas capables. Je le redis encore une fois, si Dieu te donne un appel, si Dieu te donne une mission, il te donnera toutes les armes. Tu as déjà toute la capacité. Tu as déjà enfoui en toi tout ce qu'il faut. D'ailleurs, ce n'est même pas toi qui vas faire, mais c'est lui qui va faire parce que tu n'es qu'un instrument. Tu es un tuyau dans lequel l'eau passe. Laisse Dieu faire et ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas ce qui ne vient pas de Dieu en toi. Quand s'il t'a choisi, c'est très bien pourquoi il t'a choisi. Quand c'est Dieu qui t'a choisi, ce n'est pas toi qui choisis Dieu. Et qu'il réserve à chacun de nous une place. Il réserve à chacun de nous une mission à faire. Ne regarde pas à la mission de l'autre. Ne regarde pas à ce que l'autre dit. Des fois, l'ennemi peut utiliser aussi des chrétiens comme Ananias, par exemple, qui était de la sincérité de Saul. Des chrétiens qui peuvent te dire, ah non, toi, tu ne sauras pas chanter, toi, tu ne sauras pas prêcher, toi, tu ne sauras pas prophétiser. Quoi? Toi, c'est toi que Dieu a choisi? Eh bien, je tiens à te dire, mon frère, que David était le plus petit de sa fratrie. David était celui qui gardait les moutons, celui qui gardait, c'était le petit berger. Et quand Samuel est venu pour choisir auprès du père de David, le futur roi d'Israël, quand il a vu tous les frères qui se croyaient élevés, qui se croyaient prêts, qui se croyaient dignes, il les a tous écartés. Et le père de David n'avait même pas pensé à David. Et c'est Dieu qui a permis à Samuel de dire qu'il lui reste un petit qui ne lui a pas présenté. Aujourd'hui, dis oui, amen au Seigneur, quand les derniers seront les premiers. Dieu fait avec tous ceux qui ne se croient pas capables. Dieu fait mieux avec ceux qui ne se croient pas capables quand c'est lui qui opère. Ceux qui se sentent capables sont déjà dans l'orgueil. Ceux qui se sentent capables font souvent par la chair et non par l'esprit. Ils font par eux-mêmes. Brise toutes ces paroles de condamnation. Brise toutes ces pensées. Parle à haute voix. Quand ces pensées viennent à toi, réponds-les et dis refuse ces condamnations. Refuse et glorifie le Seigneur et brise, renvoie dans les réserves de ces pensées afin de ne pas les recevoir. Donne pas foi à ces paroles, mais donne foi aux promesses que Jésus t'a faites, aux promesses que Dieu t'a faites, parce que c'est dans ce que tu donnes foi qui se réalise en fait. Donne foi à la promesse, car ce que Dieu te promet, il l'accomplit toujours. Si ta promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ne te disqualifie pas. Dieu t'aime, Dieu t'attend, Dieu est à la porte. Dieu veut que tu travailles pour lui. Dans Apocalypse 3:20, il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, laisse ton passé de côté. Change de une nouvelle. Écoute la voix du bon berger. Ne te laisse pas séduire par ces mensonges qui viennent directement des ténèbres et donne la place à Jésus-Christ lui seul. L'ennemi use de ruse et veut affaiblir l'Église de Christ. Il veut réduire le nombre de serviteurs. Nous sommes tous amenés à servir le Seigneur. Nous sommes tous amenés à entrer dans un ministère. L'esprit qui est dans ceux qui sont dans le ministère, l'esprit qui est dans ceux qui sont dans le service, c'est le même qui est en toi. Diversité de ministères, mais un seul esprit. Diversité de dons, mais un seul Dieu, Seigneur. Diversité d'opérations, un seul Dieu qui opère. Aujourd'hui, dis oui au Seigneur. Accepte la mission que Dieu t'a donnée. Et toi, mon frère, qui n'a pas encore donné ta vie à Dieu, dis oui, amen au Seigneur. Disons oui, amen au Seigneur. Et comme Paul, comme Saul, deviens Paul. Là où tu te tiens, là où tu es, ferme tes yeux, comme Saul qui avait perdu la vue. Et dis oui, amen au Seigneur. Prosterne-toi devant lui et dis oui, amen au Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous fermons les yeux et prie. Demande au Seigneur pardon pour tes péchés. Avoue tes transgressions. Demande-lui pardon de ne pas avoir écouté le Seigneur. Et dis-lui oui. Oui, amen, Seigneur.